Salut mes petites tulipes. Ça va les amis? Officiel Léon, coup d'envoi. Fallait pas arriver en retard. Putain Alvarez les gars, le début de match de fou. Sur le deuxième but aussi, la passe à Grisou, tout ça. Wow. Après Alvarez en ce moment il est en feu. Tu le sens que le mec il est bien. Hein. Puis lui tu peux pas tu sais réfléchir, balle au pied etc. quand t'es défenseur ou n'importe que lui il te presse comme un chien. Tu sais lui il le sent direct dès qu'il y a une hésitation, lui il y va. Il peut vite te pousser à l'erreur. Hein. T'as pas le temps de trop réfléchir. Hein. But de Grisou, le break est fait après 6 minutes de jeu. Putain mais le match. De toute façon en Espagne cette année les matchs entre les grosses équipes il y a quand même beaucoup de buts. Hein. Bon des fois c'est que dans un sens mais souvent il y a beaucoup de buts. Ah ça j'ai même pas vu le but. Je sais ils ont gagné mais j'ai pas vu le but. Aslani qui laisse Di Marco, orfèvre du pied gauche. Le ballon dans la surface de réparation, peut-être la frappe. Oh, pied gauche. Non, pas les mêmes dans tous les pieds. Marco, orfèvre du pied ça est gauche. tellement dur à reprendre celle-là. Peut-être la frappe. T'as 95% de chance de te trouver complet. Elle est incroyable la frappe. Putain. But de Pedri. Tiens. But de Koubarsi. La jeunesse au pouvoir. But d'Inigo. La remontada. Position. C'est au deuxième poteau. Là, les oublis, par contre, l'oubli, là, c'est... Imposition. Enfin, c'est quand même grave que personne ne le suive, quoi. Tu regardes là, c'est une folie. Imposition. C'est au deuxième poteau. Surtout que bon, c'est quand même un joueur où sur les coups de pied arrêtés du côté du Barça, tu vois, c'est un de ceux à marquer aussi, donc bon. Fait bloc Koubarsi, ouais, mais vous connaissez sur les coups de pied arrêtés, tu commences à siffler des trucs comme ça, tu peux en siffler 400. Imposition. Le bloc, ça peut être bien joué, hein. Pour moi, il peut y avoir... En fait, il y a des obstructions des blocs où il y a faute. Si le mec, il se décale, entre guillemets, au dernier moment ou quoi, mais si c'est fait intelligemment, tu vois, et ça se met un peu dans la course au bon moment, bon timing, pour moi, ça peut être des bons blocs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, c'est à la limite du truc, mais des fois, il y a des blocs où tu te dis, ouais, ils ont été malins, ils ont bien joué le coup. Des fois, il y a des vrais blocs où il y a des vraies fautes. Mais pour moi, ça peut faire partie du jeu, tu vois. C'est exceptionnel, Cannes se qualifie pour une demi-finale de la Coupe de ça, c'est fou. Parce que Guingamp, ça tourne bien en plus. Guingamp, ça tourne bien et tout. Putain, Cannes, c'est la folie quand même. N2, tu vois. Il y en a, ils devraient s'inspirer d'eux en N2. Bah, je crois en plus, les gars, ils ont sorti qui, Cannes? Ils avaient eu un vrai parcours en plus, non? Ah, c'était Lorient, voilà, j'avais entendu Lorient. Bon, c'est pas en Ligue 1, mais presque, tu vois. Lorient, ça joue la montée en Ligue 2. On est entre les deux, tu vois. Guingamp, c'est une bonne équipe aussi. Ouais, 3 clubs de L2 et des clubs bien classés pour la plupart, donc c'est pas mal. Hein. But de Lewandowski, ouais, ça sur le taf de Yamal. 4-2. Là, tu te dis, c'est quand même un très bon résultat du coup. Reims se qualifie pour une demi-finale. Alors, ça, les gars, vu la forme de Reims, si ça se trouve, ils vont sauver leur saison sur ça. Hein. Parce que Reims sont quand même catastrophiques ces derniers temps. On est peut-être sur la pire équipe de Ligue 1. Et mine de rien, Angers, c'est pas mal ces derniers temps. C'est même bien, tu vois. Donc, ça, c'est une légère surprise quand tu vois un peu la dynamique des équipes. Et bon, bah, ils vont peut-être pouvoir sauver leur saison avec ça, on sait pas. But de Llorente. Et oui, ouais, sur la passe en retrait. Passe en retrait. C'est Sorloth qui fait la passe en retrait, non? Bah lui, il a fait mal aussi. Hein. Après, Llorente, il arrive, il est lancé, il est complètement seul. 4-3. Le Barça a déjà inscrit... Non, c'est Correa, merci, c'est Correa qui fait la passe, ouais, bien vu. Le Barça a déjà inscrit 120 buts cette saison. Nous ne sommes que le 25 février. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Et but de Sorloth, incroyable. Aïe, 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 aïe. Et après, l'Atlético, les gars, c'est fou cette équipe. Hein. Je veux dire, t'as tellement une impression de déjà vu. Eux, les fins de match, ils aiment trop arracher des trucs et tout. C'est grave, hein, l'égalisation ou la victoire, peu importe. On l'a vu plusieurs fois cette saison encore. Ils ont quand même ce truc où à chaque fois que tu les sens dominer ou dans le dur, tu vois, là quand il y a le but du break du Barça, tu te dis là ça va quand même être très compliqué, tu vois, bon. Et au final, encore ils arrivent à arracher quelque chose, quoi, c'est une dinguerie. C'est tout le temps la même chose, non mais c'est dingue. Le mental et tout, les mecs ils lâchent rien, puis même les entrants à chaque fois et tout, tu vois. Il y a toujours des mecs pour faire des diffs et tout, donc c'est fou. C'est fini au terme d'un match foot, Barça Atlético se neutralise, le Barça peut s'en mordre les doigts puisqu'il menait 4-2 jusqu'à la 83e. Et oui, la demi-finale au retour a lieu le 2 avril prochain. Et là, ça va être chaud. En vrai, le Barça peut très bien se qualifier, mais là, maintenant, tout est possible. Alors que le 4-2, quand même, il te mettait très bien. Hein. La stat est folle. 16 buts. Putain, la photo pour abattre. 16 buts dans le temps additionnel pour l'Atlético. C'est grave. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et là, il n'y a plus de hasard. Hein, quand ça se répète aussi souvent. Et en plus, des fois, avec des matchs ultra importants et tout. C'est fort. Ça finit fort. Les entrants. Puis vu que c'est une équipe de dalleux, ça court dans tous les sens. Puis le mental, tout, ça lâche rien, l'image de leur coach, quoi. Ça correspond à leur coach. Mais c'est la direction technique de l'arbitrage estime que Monsieur Stinat n'a pas fait d'erreur lors de zéro. Voilà, décision confirmée, pas de penalty sur Merlin, carton rouge pour Cornelius, et oui, et ça va chouiner encore. Et dire qu'il n'y a eu que des erreurs d'arbitrage, hein. La direction technique, les gars, elle se trompe pas, c'est des choix logiques, tout est analysé en détail de toute façon. Donc, arrêtez de prendre en grippe Monsieur Stinat, merci. Il n'y a pas de scandale, non, il n'y a pas de scandale. Donc, à partir du moment où on dit il n'y a pas de scandale, c'est que c'est
des décisions à 40-60, 60-40 entre cette zone-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, après, bon, je veux dire, s'il y avait que des scandales sur des trucs comme ça, pour moi, ça serait bien, entre guillemets, parce que ça serait vraiment des zones où là, ça peut être une question d'interprétation, ça c'est pas évident. Voilà, et les vrais scandales, c'est sur des décisions où ça doit être du 80-20, du 90-10 ou même du 70-30. Là, tous ces trucs-là, il doit y avoir une grosse tendance et tu devrais aboutir avec la VAR et tout le temps à la bonne décision. Quand c'est du 60-40, c'est autre chose. Oh! Oh là 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 là, mais qu'on lui donne son ballon d'or. Mais j'ai juré, c'est encore le meilleur joueur au monde. C'est lui, c'est encore lui. De toute façon, tant qu'il raccroche pas les crampons, c'est encore lui le meilleur. Moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il est fort, le GOAT. Oh là, l'enchaînement encore. Et bam! Il a transpercé le ballon et le gardien, tout. Je me demande si même le ballon il a pas traversé les filets derrière. Voici les 4 nouvelles règles du football que va étudier la FIFA. Oh là là, j'ai extrêmement peur les gars. Déjà que là on est sur des trucs catastrophiques, j'ai très peur de ce que je vais lire. Le hors-jeu façon Wenger. Ah bah déjà, hors-jeu façon Wenger. Un joueur serait signalé hors-jeu, ah bah oui, je vois ce que c'est, ok. Si l'intégralité de son corps dépasse de la ligne du dernier défenseur. Attends, quand on dit l'intégralité dépasse, on est d'accord qu'il y en a certains qui pourraient tricher d'une certaine manière les gars. Si on parle d'intégralité du corps, parce qu'il y a plusieurs parties qui peuvent dépasser ou quoi, non? En vrai, non, les gars, moi je trouve cette règle catastrophique, ce qu'on l'avait dit. Ça voudrait dire que les joueurs ultra rapides, bah, ils ont juste à laisser un peu un pied en arrière ou quelque chose, et vu qu'ils vont déjà 10 fois plus vite, bah, ça serait trop compliqué pour les défenseurs, etc., de les prendre au piège du hors-jeu, donc ça avantagerait trop la profondeur et les attaquants rapides. Donc moi, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la règle, le hors-jeu façon Wenger, ça pue la merde. C'est une idée de merde, je trouve, personnellement, je sais pas pour vous. Ouais, les défenses, elles seraient plus basses et tout, exactement, je suis d'accord avec toi. Donc les matchs seraient un peu moins ouverts et tout, parce qu'il y aurait moins d'hors-jeu sifflé du coup. Les annonces micro des arbitres à tout le stade. Après avoir consulté la VAR, ok, ils expliqueraient leurs décisions. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour, mais je pense que les gars, ça, encore une fois, pour moi, ça apporterait rien. Ceux qui connaissent le foot, ils ont un minimum, ils n'ont pas besoin de 150 explications. Après, tu peux expliquer tranquille. En fait, le problème, c'est, moi, là où les gars, ça me fait très peur, c'est quand t'as les gens dans les publics, etc., soit ils regardent les écrans, soit ils regardent leur téléphone, c'est pour revoir des ralentis, etc. Comment tu vas leur expliquer, par exemple, le truc avec Donnarumma, où il aurait dû prendre rouge en face et tout, comment tu vas expliquer qu'il n'y ait pas de rouge là-dessus? Tu vas dire quoi? Oh, c'était pas intentionnel, il a voulu éviter le gardien, donc pas carton rouge. Donnarumma respire encore, donc pas de rouge. Est-ce que les gens vont être d'accord? Ça va partir en couille. En fait, tu peux pas justifier une grosse connerie, c'est ça le truc. Ça marcherait, ça serait bien s'il y avait quasi jamais d'énormes erreurs, en fait, puisque les gens comprendraient. Mais là, pour le coup, il y a tellement de conneries toutes les semaines, comment tu veux justifier, expliquer des aberrations? Pour moi, ça va pas calmer les gens, en fait. Ça va les rendre fous. L'explication va les rendre encore plus fous, les gens. Le système Challenger. Chaque entraîneur pourrait utiliser un nombre limité de recours à la VAR durant un match sur une action qui juge litigieuse. Ça va balancer des trucs au hasard. Je sais pas. Ouais, là, c'est vrai que tout ce qu'on lit, ça fait penser à la NBA, je suis d'accord avec vous. Normalement, t'as une VAR. Bah, dans ces cas-là, faut enlever la VAR en temps normal, tout ce que tu veux, machin. Bah là, ça serait le cas, parce que je crois que tu fais appel à la VAR. Ah, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. T'es censé ajouter la VAR qui corrige tous les problèmes, les grosses injustices. On en revient toujours à la même chose. Là, tout ce que tu essayes de faire, c'est pour gommer de l'incompétence. Faites une meilleure formation des arbitres, etc. Que les mecs soient plus compétents, ceux dans le camion de la VAR aussi, et déjà, il y aura beaucoup moins de problèmes. Là, le problème, il relève de l'incompétence. Tu peux ajouter tout ça. S'il y a de l'incompétence, ça réglera pas le souci. Pour moi, il est là le premier problème. La possibilité de stopper le chronomètre. Ah, ça, ok. Ok, pourrait avoir le pouvoir de stopper le chronomètre pour étudier une situation litigieuse ou en cas de grosse blessure. Objectif, éviter la perte de temps. Bah non, mais ça, faut le stopper tout le temps, alors. Dès qu'il y a un arrêt de jeu, faut le stopper. Pourrait avoir le pouvoir de stopper, mais faut le stopper tout le temps. Qui sur le jeu effectif, là je suis d'accord. Parce qu'il y a avec des équipes, ils pourrissent le jeu et au final, il y a très peu de jeux effectifs sur ça, on est d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut que tout le temps il soit arrêté. Dès que le ballon il est pas en jeu, le chrono est arrêté, pas de souci. Là on est d'accord. Ok, bon du coup moi il y a que le truc du chrono effectif que ça pour moi ça devrait être appliqué. Le reste pour moi pas forcément. Manchester United est mené à 1-0. Ouais bon on va parler entre Nana et Dorgu là la bourde. Bon après ça va même à 10 et tout ils arrivent à gagner. Mais Manchester il n'y a pas un match normal. En plus heureusement qu'il y a les coups de pied arrêtés avec Bruno et tout, mais il n'y a pas un match normal. C'est quand même dingue. Tu regardes Manchester United, dès que tu sais qu'il va se passer 20 000 trucs dans leur match à chaque fois. But de Haaland, ouais.
Travail de Doku. But d'Haaland, en vrai, c'était important pour City, celle-là, de gagner. Hein. Parce que, ouais, t'as intérêt à sécuriser la Ligue des Champions pour sauver la saison. L'exploit exceptionnel de Dunkerque, ça, les gars, par contre, c'est... Mais Dunkerque, ils font une grosse saison, hein. C'est propre. Hein. Parce que tu regardes en Ligue 2 et tout, et là, ils sont menés 2-0, tu te dis contre Brest, c'est fini, tu vois. Ils arrivent à gagner, quoi. Et bah, bravo à Dunkerque. Et par contre, les gars, Brest, je trouve ça la fout mal. Parce que là, t'as un vrai coup à jouer. Bon, après, en championnat, tu peux encore espérer l'Europe, ce que tu veux, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En Ligue des Champions, bon, la fin, c'était trop compliqué. Tu t'es fait sortir salement par le PSG, un peu trop salement, peut-être, tu vois. C'est dur. Mais là, le truc, c'est que bah, il te restait quand même un bel objectif, surtout que là, si t'évites le PSG, tu vois, tu peux aller en finale. Je veux dire, là, il y a un gros coup à jouer, puis sur un match, après, on sait jamais, même si le PSG, ils aiment bien jouer Brest, on a compris, mais t'as pas le droit, là. Pour moi, t'as pas le droit de laisser passer ça. Après, bravo à Dunkerque, qui est une belle petite équipe, et tranquille, tu vois. Mais ouais, ils sont peut-être rincés aussi, Brest, c'est possible. Hein. Avec la LDC et tout, puis psychologiquement, t'as pris des claques contre le PSG, là, il y a pas longtemps, ça t'a peut-être eu une petite descente, tu vois. Le but d'Hendrick, il est magnifique. Le but d'Hendrick, les gars, en vrai, bon, la passe de Jude, elle est incroyable, mais honnêtement, la finition et tout, comment il se l'emmène, parce que c'est pas si évident que ça. Là, il arrive à quand même pas trop mal se l'emmener. Et la petite finition, elle est d'une propreté. Officielle, 15 matchs de suspension pour Longoria. Bon, au final, c'est ce qu'on avait dit, les gars. C'est fin de saison et un peu plus. Mais bon, c'est tout comme qu'on s'était dit, bon, ça va être fin de saison. Et puis voilà, on s'en doutait. 3 matchs de suspension pour Avanelli. On le retrouve en équipe de France en mars. Moi, honnêtement, les gars, parmi les jeunes du championnat, ceux dont on parle, etc., pour moi, c'est lui qui mérite le plus qu'on devrait appeler, pour moi, oui. Si on doit tester un nouveau joueur en équipe de France, moi, c'est lui que j'appelle, en tout cas. C'est parmi les jeunes, etc., dont on parle souvent, moi, c'est lui que j'appelle. Akliouche, c'est un peu différent. Moi, j'adore Akliouche. Hein. Mais moi, si je dois faire un choix, c'est lui, ça serait en numéro 1. Mais Akliouche, tranquille. Hein. Ça me dérangerait pas. Hein. J'aime les joueurs de foot et c'est un vrai beau joueur de foot, ça me dérange pas. Manchester United s'impose à domicile face à Ipswich grâce à l'immense Maguire et grâce au coup de pied arrêté de Bruno, bien sûr. Parce qu'avec le rouge et tout, c'était pas garanti. Hein. Ça là, bon. Connais. La dernière fois, il a fait un peu la même quand il emmène vers l'extérieur et il repart de l'autre côté. En fait, ce qui est dingue avec cette équipe, c'est que les Szoboszlai, McAllister, même la qualité de frappe qu'ils peuvent avoir, c'est que tout le monde peut marquer. Ça là, quand il a le ballon comme ça dans la surface, t'es en panique. Donc si les mecs, ils sont un peu trop proches, il a pas d'angle de tir ou quoi, il fait la petite passe. Les mecs, ils ont tellement une bonne qualité de frappe en une touche que tu veux, ça peut partir n'importe où. C'est comment tu veux défendre tout ça? C'est trop compliqué à défendre. C'est trop compliqué. C'est un enfer. Puis ils ont tout. Ils peuvent marquer en contre, en transition rapide. Ils sont trop forts pour ça. En attaque placée, ils peuvent marquer. Frappe aux abords de la surface, ils sont forts sur ça. Descendre qui viennent d'un peu n'importe où. Tête, machin, ou trouver un joueur sur le poteau, ils peuvent marquer. Des coups de pied arrêtés, ils sont forts. En fait, c'est ça qui les rend trop forts. C'est qu'ils ont tout, en fait. Ils peuvent marquer de toutes les manières possibles. Donc c'est dur, quoi. Paris démolit tout sur son passage. 7-0 face aux valeureux joueurs du Stade Brioche. Officiel, voici les 4 dernières équipes en lice dans cette Coupe de France. Franchement, les gars, c'est une folie. Non, mais les gars, je sais pas si on se rend compte. T'as un club de N2 et bravo à eux. Hein. Moi, je suis content pour ces clubs-là. Rien à dire. T'as un club de N2, t'as Dunkerque qui tourne très bien bon, en championnat et qui s'est offert pas mal de clubs de Ligue 1. Rien à dire. Respect. Et t'as Reims qui est ces derniers temps la pire équipe de Ligue 1. Reims, c'est la pire équipe de Ligue 1 ces derniers temps. Ils sont sur une série de plus de 10 matchs en victoire. C'est désastreux comme pas possible. Et tout ça, ça compose le dernier carré. Non, mais c'est quand même une folie. Hein. Parce que tout le monde s'en fout de la CDF. C'est pas vrai. Ça a joué le coup. Il y a les équipes ont joué, ont perdu au pénal. Non, sous ça, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un coup à jouer en cette Coupe de France si tu croisais pas Paris et tout. Non, c'est faux. Les clubs de Ligue 1, ils se sont fait maltraiter et terminé. Il n'y a pas d'excuse. 13 points d'avance pour Liverpool. Les Reds foncent vers le titre de PL. Ça fait un petit moment qu'ils foncent vers le titre. Officiel, la Juve est éliminée de la Coupe d'Italie à domicile par Empoli au tir au but. Empoli retrouvera Bologne. Ouais, et l'autre demi-finale, bah, c'est Inter contre Milan. Putain, on est fatigué.